Bonjour à tous, aujourd'hui on est réunis pour faire le parcours 10 km du Trail de mi-mai 2010. Donc on s'équipe, on chausse les chaussures, les gants parce qu'on est quand même en décembre, il a neigé, et en avant. Donc départ du jeu de boules de mi-mai, ce sera l'heure d'arrivée, l'heure de départ arrivée. Voilà, donc on est théoriquement sur la ligne de départ. Voilà où vous allez courir tout à l'heure. Et en avant, c'est parti. Donc départ du jeu de boules. Donc on préconise un départ prudent, puisque après 200 mètres, là, ça va attaquer la première côte. Voilà, direction tête de l'Ost. Et c'est parti. Donc là, ça grimpe quelques centaines de mètres sur goudron. Et puis en avant pour les chemins. Voilà, 800 mètres de fait déjà. On va quitter la route pour prendre le chemin des vestiges de mi-mai à la tête de l'Ost. Voilà, un peu de neige. Voilà, c'est la première côte nature. Le chemin reste assez large. Le chemin se rétrécira dans 200 mètres, 200-300 mètres. Donc attention pour les plus rapides, ceux qui veulent pas perdre de temps, à bien se placer d'entrée. Voilà, fin de la première côte. Et premier rétrécissement. Voilà. On avait l'habitude de monter jusqu'à la tête de l'Ost. Cette année, on la contourne par un joli petit single. Voilà, attention aux pierres. Très agréable, on déroule. À la fin du petit single, on reprend un chemin plus large. En fait, le DFCI qui conduit à Saint-Savonnin. Donc voilà, là ça roule. Vous pouvez regagner des places si vous avez été un petit peu bloqué. Toujours sur le DFCI, on a un peu plus de 2 km. Première grande descente, large, pas très technique, mais hyper pentu. Donc attention aux cuisses surtout. Alors on va Saint-Savonnin contrebas et on se dirige vers une des nouveautés du Trail de mi-mai 2011. Une nouvelle montée, super single. Hop, la Sainte-Victoire au loin. On continue. Voilà, fin de la descente. On
On est assez savonné. Hop, le banc, c'est le repère. On prend à droite, c'est la nouveauté. Main sur les cuisses, ça grimpe. Ouh. Voilà, super. La première partie est raide. Pas hésiter à marcher. C'est assez court, cette partie très raide. On rejoindra une portion plus roulante dans une centaine de mètres. Voilà, single s'adoucit. Les meilleurs pourront courir quasiment jusqu'en haut. On est à 3 km pile de course. C'est la difficulté du 10 km. À 600 mètres de côte plus tard, on se retrouve pour la fin de cette difficulté. Voilà, sur la fin, on peut même reprendre à courir. Enfin, on vous conseille de gérer cette montée. Elle n'est pas très longue, mais elle fait mal aux cuisses. Alors on va arriver sur le chemin des crêtes. Point de séparation des 3 parcours. Voilà. Le 23 et 42 km partiront sur la gauche. Voilà, on peut faire un petit panorama, Sainte-Victoire. Part sur la gauche, direction Saint-Savonnin, Cadolive, le Mont-Julien. Marseille en face pour nous. Et à droite pour le 10 km. C'est parti. On va rejoindre pour un temps très court le DFCI. 200 mètres, pas plus, et reprendre le petit sentier technique qui monte jusqu'à la tête du Puech. Donc, point culminant de ce parcours où nous avons disposé un ravito. Alors, on quitte le DFCI. Et c'est parti. Superbe single en balcon. On va le voir tout à l'heure. On a vraiment l'impression de dominer Marseille. Et ça pendant 3 bons kilomètres. Un régal. Petit passage entre les rochers. Oh, on voit la Digi en face. Allez, dernier effort. On est à la Vigie. On est à la tête du Puech. Donc 780 et quelques mètres. Voilà, fin des grosses difficultés. Vous avez parcouru 4 km 500. Vous pouvez vraiment vous lâcher maintenant. C'est que du bonheur. Vous allez faire toute la crête.
jusqu'au col Sainte-Anne. Plus de difficulté, ça déroule. N'oubliez pas de vous ravitailler. Je rappelle que même pour les concurrents du Diborn, un matériel type porte-bidon en réserve d'eau sera obligatoire.